je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas écrit, mais dont j'ai suivi la rédaction et que je me fais un plaisir de vous présenter. C'est le Concordat, son histoire et sa continuité en Alsace. Il a été écrit par Marie-Laurent Schillinger, qui vit en Alsace, docteur en sciences théologiques et sociologue. Le livre présente deux aspects. D'une part, c'est un livre d'histoire qui nous évoque la constitution du Concordat napoléonien et aussi l'un ou l'autre épisode plus complexe au XXe siècle, à savoir la crise de 1924, lorsque le cartel des gauches était arrivé au pouvoir avec Édouard Herriot, avec donc une volonté de remettre en cause le Concordat. Et puis, 1957, c'est l'époque du gouvernement Guy Mollet. C'est plus complexe encore que 1924, parce qu'il ne s'agit pas d'agir finalement en défaveur de l'Église et des églises, mais plutôt de trouver une solution pour l'enseignement privé en France, dont le contre-pied ou le contrepoids serait précisément une modification du Concordat. Dans ces deux crises, il est apparu que le peuple alsacien était très attaché au Concordat napoléonien. Non pas pour revendiquer un privilège, pas davantage en vertu d'un attachement farouche, pourrait-on dire, à l'identité religieuse, mais plutôt parce que ce statut original permet un vivre ensemble différent, une laïcité différente. En définitive, il y a plusieurs manières d'être laïque, et celle que connaît encore aujourd'hui l'Alsace, qu'on appelle quelquefois Alsace-Moselle, mais il vaudrait mieux dire Alsace-Moselle plutôt qu'Alsace-Lorraine, est une forme apaisée de cohabitation des différentes philosophies et des différentes croyances. C'est pourquoi il y a aussi un deuxième aspect de ce livre, et ce deuxième aspect de ce livre, c'est précisément la volonté de montrer qu'il est possible de respecter des diversités régionales et qu'un modèle n'est pas forcément unique. Qu'en Alsace, par exemple, ce modèle, le Concordat napoléonien, permet aussi un vivre ensemble différent de celui qu'on connaît dans d'autres régions de France, qui ne sont pas évidemment en cause. C'est évident qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la loi de 1905, mais ça permet de vivre une même valeur de façon différente dans le respect de l'histoire et de la sensibilité d'un peuple. Il existe donc deux façons différentes de vivre le pluralisme à la fois religieux et on pourrait dire plus largement aujourd'hui philosophique. Ces deux façons ne sont pas antagonistes, ne s'opposent pas, il n'est pas question par exemple de mettre en cause la loi de 1905 qui est en vigueur dans la plupart des départements français, mais plutôt de voir qu'il y a une singularité régionale liée aussi à une histoire qui justifie une diversité dans l'organisation du vivre ensemble. Et les départements, les trois départements, qui forment ce qu'on appelle habituellement l'Alsace-Lorraine, il vaudrait mieux dire l'Alsace-Moselle, ces trois départements connaissent précisément une sérénité dans la façon d'aborder l'identité religieuse, dans la cohabitation de diversités qui sont une chance. Il faut se réjouir, en effet, de ce pluralisme, comme même le pape François le fait volontiers. Alors, je me permets, à tout seigneur, tout honneur, de lire un extrait de la préface qu'a bien voulu accorder Madame la ministre Brigitte Klinkert, qui est alsacienne, et qui témoigne aussi de son attachement à l'application du Concordat dans ces trois départements français et qui se sentent français. Bien entendu, l'identité régionale n'est pas en opposition avec cet attachement profond et viscéral à la France. Je cite : « Cela serait une erreur
de voir le concordat comme un conservatisme, de le réduire à une tradition. Le concordat a permis de développer au fil des décennies une pratique inédite du dialogue interreligieux en Alsace et en Moselle. Il a permis, dans les moments douloureux traversés par notre nation, d'appréhender différemment l'union des croyances autour de la République. Le concordat est un modèle qui peut produire du bien commun pour la France entière, tout en étant limité aux départements d'Alsace et de Moselle. Et j'ai envie de conclure que plus largement, c'est-à-dire en allant plus loin que le simple thème du concordat, ce que permet d'envisager le livre de Marie-Laurent Schellinger, c'est que l'unité d'un pays, d'une nation, n'est pas contradictoire, avec une grande diversité des cultures et des pratiques locales. Au contraire, ce qui forge l'unité nationale, c'est aussi le fait de pouvoir la vivre, tout en restant ancré dans son histoire propre et dans une sensibilité singulière.